Ben, c'était une atmosphère priante à ce moment-là, hein, vraiment. Puis on avait confiance en Notre-Dame du Charmey. D'ailleurs, ça n'a pas cessé, hein. Moi, j'ai toujours confiance en elle. Et vraiment, dès que j'ai un problème, je m'adresse à elle, quoi. Oui. Et puis chaque fois que j'ai un problème personnel ou je ne sais pas, c'est elle, c'est à Notre-Dame du Charmey qu'on a recours. Donc, comme pour les Baudanais, je crois qu'elle a un rôle très 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 important chez nous. Même les incroyants, même ceux qui ne croient pas, ils ont le droit de ne pas croire, ont un respect pour Notre-Dame du Charmey. C'est une atmosphère de ce type où il y a une espèce de mystère, puis en même temps, comment dirais-je, une grande énergie en fait. E lo sentiamo anche un po' nostro, come fosse presente nel cuore dalla parte italiana questo Charmey. Dès que nous rentrons dans la chapelle, une impression de sérénité et de paix nous envahit. Et nous sortons d'une façon différente de la chapelle. È molto raccolta, molto, viene proprio voglia di pregare, non c'è distrazione, perché non è molto luminosa quella cappella, quindi non viene voglia di guardarsi tanto in giro, perché si è spento tutto, non si vede. Et puis, en sortant de la chapelle, j'ai eu plusieurs fois des personnes qui pleuraient. Qui pleuraient parce qu'ils se sont vraiment rendus compte du calme et de la force que dégageait le bâtiment. Il y a donc beaucoup de sérénité quand on approche cette chapelle et puis un élan de foi envers la Vierge. C'est quand même quelque chose qui est ancré en nous, qu'on porte en nous depuis toutes ces années, où on l'a pris, où on fait ce pèlerinage. Je dis bien. J'aime bien prier. Je dis toujours, pourquoi qu'on reste pas encore un peu plus? C'est trop bien. Una piccola cappella, aggrappata alla rocciosa parete verticale che sovrasta un torrente impetuoso, ospita una Vergine nera e il Bambino, la Vergine dello Charmey. Dalla notte dei tempi, numerose generazioni sono salite a venerarla con tutto il loro fervore. Collocato sull'antica strada di comunicazione verso il Piemonte italiano, questo santuario costituiva una tappa importante per viandanti, commercianti e pellegrini. Il faut rappeler que la Maurienne, c'est un petit diocèse. Elle correspond donc à la vallée de l'Arc. Ça fait à peu près 120 km, à peu près. Une population de 40 000 habitants, c'est très peu. La ville de Chambéry a 60 000 habitants, n'est-ce pas? Donc un petit diocèse, mais un diocèse qui a un riche patrimoine religieux. Et dans ce patrimoine religieux, il y a surtout des édifices à la Sainte Vierge. Il y a, par exemple, d'abord 65 à 70 paroisses pour 40 000 habitants. Il y a 250 chapelles, ça fait beaucoup, 250 chapelles pour 40 000 habitants. Et sur ces chapelles, un bon tiers sont des chapelles dédiées à la Vierge. Alors, les chapelles, comme vous savez, c'est des petits édifices où il y a un autel et quelques bancs, mais
ou disons 4 ou 5 de ces chapelles sont de véritables sanctuaires, c'est les lieux de pèlerinage de la Vierge en Maurienne, et ils sont assez nombreux, donc 4 ou 5. Vous trouverez donc à côté du sanctuaire une espèce de petite grotte. Qu'est-ce que la grotte rappelle? Bien sûr la naissance à Bethléem. Et donc on peut penser que pour la Vierge, c'est un lieu prédestiné, rappelant aux chrétiens la venue du Sauveur, sa naissance au milieu de nous à Bethléem. E sono tutte state portate qua, perché i Templari avevano una particolare devozione non solo per la Vergine, questo grazie a San Bernardo, no? San Bernardo la guida spirituale dei Templari. In realtà la grande devozione era anche per la Vergine Nera, la Vergine Nera che è colei che partorisce a primavera, cioè la terra, no? La rappresentazione della nostra grande madre, la terra. Et donc, en fouillant un peu dans mes recherches, j'ai compris que, il y a, depuis le Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de sculptures de ce genre, voilà, où la Vierge est représentée en noir. Et en remontant plus loin, il semble que dans la société égyptienne d'il y a longtemps, les déesses étaient représentées en noir, statue noire. Voilà. Et bon, ici, en Europe, ceux qui ont découvert ces statues ont peut-être accusé le temps qui a fait son effet sur les œuvres d'art, c'est pourquoi c'est devenu noir, ou bien la qualité de la peinture utilisée, la qualité du bois qui était utilisé, ou ceci ou cela. Mais finalement, ils se sont rendus compte en grattant, en voyant tout que, ce ne sont que des explications partielles. Voilà. La véritable raison, il faut toujours la chercher. Il faut toujours la chercher. Et moi j'ai trouvé dans les premiers versets du Cantique des Cantiques, qui est dans la Bible, voilà, le chapitre 1, le verset 5, où il dit, je suis noir, mais je suis belle. Voilà, et il n'y a pas de discussion possible. Il y a que la Vierge peut se présenter sous la forme qu'elle désire, et voilà, parce que c'est par elle que Dieu est entré dans le monde, et pour sauver tous les hommes. Voilà. Mais ça n'empêche pas que pour moi, la Vierge, qu'elle soit noire ou qu'elle soit blanche, elle est pour moi celle qui a cru. Et quand je vais au Charmey, je considère toujours Notre-Dame du Charmey comme la Vierge, sous quelque forme ou quelque appellation qu'on l'appelle, comme celle qui a cru, celle qui est le modèle pour ma foi. Mais pour moi, personnellement, j'ai toujours été frappé par le lieu lui-même. J'allais dire presque la sauvagerie, en admirant comment nos anciens avaient pu construire un tel monument, une telle chapelle, dans des conditions très difficiles, au-dessus du torrent. La statua era da secoli collocata all'interno di una grotta nei pressi dell'attuale edificio. Gli abitanti di Modane raccontano che nel XIV secolo venne deciso di trasportarla nella chiesa parrocchiale. L'indomani mattina, però, era scomparsa e venne ritrovata nella grotta. L'évêque de Maurienne s'appelait Salin de Florent et c'est lui qui, en 1401, a créé la fondation de la chapelle du Charmey. Il modanese Michel Falquet fu uno dei principali benefattori. Grazie a lui fu costruito il primo edificio per ospitare la Vergine. L'origine di queste statue è ancora oggi sconosciuta. Il padre cappuccino François d'Orly, nel suo registro dell'anno 1643, racconta della loro comparsa nei nostri territori. In effetti esse sarebbero state portate dai cristiani romani e schiavi venuti a lavorare presso le cave delle nostre montagne. C'était des condamnés chrétiens qui étaient emmenés ici en esclavage pour
en particulier travailler dans les mines, puisqu'on sait qu'il y avait des mines romaines dans le secteur. On a des documents historiques qui relatent des indulgences données par des cardinaux de passage pour la construction, en particulier la finition du pont en pierre. Intorno al 1628, in concomitanza delle guerre di successione spagnola, i francesi dal Delfinato vollero entrare in Maurienne, passando dallo Charmey. Il duca di Savoia diede l'ordine di distruggere tutte le opere che avrebbero facilitato il passaggio. Le pont a été miné et il est tombé, il a été coupé. Il padre d'Orly racconta che il ponte crollò nel baratro e nonostante il gran numero di persone presenti sul posto nessuno venne ferito. Le recteur de l'époque avait entonné un Te Deum pour remercier le Seigneur de ce miracle. Il ponte venne ricostruito in legno, ma si presentava poco solido. Solo nel 1715 il duca di Savoia Vittorio Amedeo II concesse i fondi per il restauro della cappella e la ricostruzione del ponte. Venne incaricato dei lavori l'ingegnere Emanuelli. Sulla riva del torrente, sotto la cappella, è posata una pietra recante incisa alla data 1716 e sopra la cancellata d'ingresso alla cappella è visibile lo stemma di Vittorio Amedeo II con la data della fine dei lavori. Le vicaire général a nommé Benoît Genin comme premier recteur de la chapelle du Charmey en 1625. Il faut dire que les premières années, il restait toute l'année au Charmey. Alors il faut voir un peu les conditions de vie de cette époque-là. Nel 1630 il rettore dovette affrontare l'epidemia di peste che fece molte vittime a Modane. Contrasse la malattia e disse di essere stato miracolato. Morì nel 1636. Il suo successore, Pierre Arnaud, constatando quanto fossero proibitive le condizioni di vita nella stagione invernale, decise di svernare a Modane, presso una torre di proprietà del duca di Savoia. Finì per divenire il proprietario grazie all'aiuto di Cristina di Francia, tutrice del duca Carlo Emanuele II. La torre venne distrutta durante il bombardamento del 1943. L'ultimo rettore fu il reverendo Favier, fino alla rivoluzione del 1793, durante la quale numerosi preti si rifugiarono in Italia passando dal Colle della Ro. Cette époque, c'est-à-dire donc à la fin du XVIIIe siècle, lorsque les Français ont envahi la Savoie, ils étaient accompagnés évidemment de troupes assez révolutionnaires comme ils l'étaient partout, et ils se sont vite attaqués aux lieux de culte comme ils l'ont fait dans la France. Et donc, à ce moment-là, le syndic de Modane était Joseph Bernard, un ancêtre de ma mère, du côté de sa mère, qui était elle-même Bernard. Et donc, sachant que les révolutionnaires arrivaient et qu'ils allaient attaquer donc, ces lieux de culte, a pensé au Charmey, et il est venu prendre la statue de la Vierge, qu'il a descendue chez lui, et il l'a cachée dans son écurie. Il était agriculteur, comme tout le monde à l'époque, et il a donc bien dû la cacher, parce que les révolutionnaires, quand ils sont arrivés au Charmey, qui n'ont plus trouvé la statue, ont bien pensé qu'elle avait été prise, et ils ont dû apprendre que c'était le syndic qui l'avait emmenée. Donc ils sont allés chez lui, ils ont essayé de sonder un peu partout pour retrouver la fameuse statue, mais ils ne l'ont pas trouvée. Ils sont passés à côté, il paraît, mais ils ne l'ont pas trouvée. Et ensuite, le culte de la Vierge du Charmey a été rétabli en 1808. Là, on était sous Napoléon et donc on ne risquait plus de persécution. C'est là qu'à Bissorte, au mois de septembre, exactement le samedi 9 septembre, il nous est arrivé
un contingent donc, de l'armée secrète, donc de la compagnie Ribelle, qui nous est arrivé par le col des Marches. Alors il a fallu trouver le moyen de passer de Bissorte sur le Charmey. Mais aucun d'entre nous connaissait le Charmey, sauf moi, qui avait fait un pèlerinage quand j'avais 16 ans. Le lundi 11, nous arrivons d'en haut la chapelle du Charmey. C'est là qu'on va donc passer la nuit, tout proche. Certains même sont descendus avec moi sur ce porche devant la chapelle, et puis un casse-croûte. Et on se rassemble tous après le casse-croûte pour se dire bonsoir, quoi. Et là, c'est à ce moment-là que le lieutenant Gabriel Barré s'approche de moi, il s'assoit à côté de moi, puis il me dit, ben maintenant, puisque tu es prêtre depuis quel jour? Alors je lui dis, oui, depuis une quinzaine de jours. Il me dit, ben, tu auras bien appris à donner une autre solution aux pécheurs que nous sommes. Ah, je lui dis oui. Alors finalement, on en discute sérieusement, et il est allé en parler à ces hommes. Moi, je réfléchis, qu'est-ce que je vais leur dire? Comment je vais m'y prendre, hein? Et puis, tout d'un coup, je dis, il faut y aller. Je leur dis quelques mots, là. Je leur parle un peu que nous sommes proches de la Vierge du Charmey, qui est une Vierge noire, ce qui a fait plaisir à plusieurs d'entre eux qui étaient d'un noir, mais bien ciré, hein. J'ai dit, ah, mais elle vient de chez nous. On nous l'a volée, on nous l'a prise par là-bas. Bon, j'en ai souverain, normalement. Et puis, je leur ai dit, bah, écoutez, nous allons prier un peu, puis demander, je vais vous donner, oh, pas le pardon de vos péchés, mais surtout la grâce de tenir, d'avoir confiance, et que le Seigneur nous aide. Alors, je vais vous donner l'absolution générale, ceux qui le désirent. Qu'est-ce que je fais? Je me prépare, et puis, en un beau latin, évidemment, je donne l'absolution à tous. Ce qui m'a étonné, c'est que tous se sont soit inclinés, se mis un genou à terre, et après, quand j'avais récité, je confesse lui avant, et puis je vous saluerai après, je parlais encore un petit peu de la Vierge du Charmey, eh bien, ils étaient vraiment touchés. On ressentait que chez tous ces hommes, on ne voit que l'extérieur des gens, mais là, il y avait quelque chose de spirituel en eux, même s'ils n'étaient pas tous de ma religion. Et donc, on était tous à la maison quand le bombardement a eu lieu. C'était 1h du matin, donc mon père, qui avait fait la guerre de 1914, nous a dit on va rester sur place, parce qu'à partir du moment où les bombes vont tomber, elles tomberont n'importe où et on ne bouge plus. Alors on est descendu, on est sorti de la maison et on s'est abrité sous le mur du verger de la cure. Et alors là, on n'a plus bougé, quoi. Et les bombes sont tombées, donc on ne s'était pas rendu compte tout de suite que l'église avait été entièrement démolie. Pourtant, on n'était pas loin, hein, mais on ne s'était pas rendu compte de ça. Mais une bombe est tombée entre la maison à Mourou et notre maison. Elle a fait un énorme trou là, et je suppose que c'est à ce moment-là que maman a dit « Eh bien, si on s'en sort, on ira pieds nus en pèlerinage au Charmey ». Et c'est là qu'ils ont décidé, en 1947, de faire ce fameux pèlerinage. Ils sont partis de la maison du Paquier, ils ont passé le passage à niveau, et puis ils sont montés par la vieille route. Par la vieille route, l'entrée des bois, le petit Sotte, le grand Sotte. Et là, ça devait être dur, hein, parce que des cailloux, il y en avait, hein, sur la route. Tant qu'il y avait de l'herbe de chaque côté, ils étaient sauvés. Mais quand il n'y avait plus que des cailloux, et puis ils sont donc arrivés, peut-être 2 heures après, à la chapelle. Alors je suppose que mon père a nettoyé ses pieds, qui devaient peut-être être en sang, hein. On a tenu la promesse. Et maman, elle y tenait vraiment. Lors du bombardement de septembre 1943 de Modane, j'avais alors 11 ans.
Alors que les bombes explosaient de toutes parts, nous étions rassemblés dans une cave de notre maison. Nous avons beaucoup invoqué, prié la Vierge de nous protéger. Et elle nous a exaucés car nous sommes sortis indemnes de la maison à moitié détruite, alors que tout le quartier était rasé. Alors, au moment des inondations, en 1957, j'ai failli être emportée par la crue de l'Arc qui passait dans l'entrepôt que nous avions maintenant, à côté du pont Émile Charvos. Et là, quand j'ai vu l'eau qui arrivait, bon, un pompier m'a sauvée, disons, parce que je voulais traverser, puis il m'a dit, il m'a aidé. Et de là, je voyais que tout partait, j'ai dit, oulala, la maison va partir, comme on était près du pont, comme il y avait à Modanville une maison qui tombait déjà, la maison Mestralet, je me suis dit, tout va partir, et j'ai fait le vœu, j'ai dit, Vierge, Notre-Dame du Charmey, venez nous aider. Je l'ai prié, et j'ai fait le vœu, j'ai dit, si la maison reste debout, et du fait que je n'ai rien eu, que je n'ai pas été emportée par les eaux, je fais le vœu de monter toutes les semaines à la messe au Charmey. Et chose que j'ai fait. Une originalité, c'est ce qu'on appelle les chapelles à répit ou les sanctuaires à répit. Je pense que vous en avez déjà entendu parler, des sanctuaires à répit. De quoi s'agit-il? Eh bien, lorsque un enfant était mort-né, par exemple, l'importance du baptême, il fallait donner le baptême, mais il était mort. On apportait l'enfant, on suppliait la Vierge de le remettre en vie pendant quelques instants, on le baptisait. Alors, les sanctuaires du répit, c'était des chapelles, soi-disant, parfois c'était juste des oratoires, pas toujours c'était des sanctuaires de grande dimension, on peut dire. Et c'était des chapelles qui avaient été choisies pour rédiger, donc le recteur de la chapelle même pouvait rédiger un certificat de retour en vie des enfants morts-nés. Cela aidait beaucoup les familles qui avaient des problèmes d'enfants morts à la naissance, car ils n'avaient pas eu l'occasion d'être baptisés et ils ne pouvaient pas les ensevelir à l'intérieur du cimetière. Ne sono trovati due di miracoli. Uno del 1683 e uno del 1685, dove ha notato con precisione dal parroco di allora di questi due bambini nati morti e poi proprio per la fede che era presente nel cuore delle persone il dispiacere per non poter dare la sepoltura ecclesiastica a questi bambini. E quindi partire a piedi facendo questo colle del Rocco, un viaggio non indifferente, a portare questi bambini con il desiderio che la Vergine in qualche modo li facesse vivere qualche istante per poter dare loro il battesimo, ed è annotato in ambedue questi miracoli proprio l'arrivo di questi genitori con i parenti, con questo bambino nel santuario, e durante la celebrazione della messa con la firma poi di tutti questi testimoni presenti al miracolo, di entrambi è scritto che per qualche istante hanno aperto gli occhi e la loro bocca, il sacerdote li ha battezzati, annotando poi questa certificazione, e il giorno successivo a Bardonecchia hanno poi avuto la sepoltura ecclesiastica. L'Église n'en trouverait pas toujours cette coutume, mais enfin, elle était pratiquée. La statua di bronzo della Madonna, posata sul tetto del santuario, è stata regalata dalla gente di Modan nel 1920. Misura 2 metri e pesa 600 kg.
La statuetta della Vergine dello Charmé misura 40 cm e pesa 5 kg. È scolpita in marmo bianco e la metà superiore è dipinta di nero. Oltre al colore è molto interessante un altro particolare. La testa del bambino Gesù supera in altezza quella della Vergine. Durante il secondo bombardamento di Modan, l'11 novembre 1943, esplose una bomba 200 metri a monte sulla strada dello Charmé. La statua cadde sull'altare e si ruppe. Fu riparata nel 1952. La campana è datata 1821, pesa 37 kg e, particolare importante, suona il Do diesis. Lors de la restauration du manteau, parce qu'avec les années, il y a quand même les broderies qui s'abîment un peu, la restauratrice s'est rendue compte qu'il y avait à l'intérieur de la robe une date d'inscrite et également à l'intérieur du manteau. J'ai été au courant d'une découverte que les membres ont faite concernant les broderies inscrites sur les robes et manteaux dont la Vierge est habillée. Et donc cette découverte que les membres ont faite a été l'objet d'une histoire assez touchante. C'est donc des dons qui ont été faits, robes et manteaux, au cours des années 50, 48 et 50, par une madame Mathilde Pernigotti, qui est née à Saint-Jean-de-Maurienne, et qui a eu un drame dans sa vie, parce que sa fille a été tuée par des miliciens en Italie, alors que la famille habitait Novare en 1945. Donc cette jeune fille rentrait chez elle et elle a été enlevée par des miliciens qui ont tenté de la violer et qui l'ont tuée. Donc la maman, qui avait une grande dévotion et qui connaissait bien la chapelle du Charmé, qui avait une grande dévotion à la Vierge, a fait don de ses robes et manteaux avec les inscriptions « En souvenir de ma fille Licia, martyre à 22 ans, le 14 mai 45, sa maman offre à Notre-Dame du Charmé. » Puis, de 2008 à 2009, il y a eu la restauration de l'hôtel Barolo. C'est l'hôtel qui se trouve à droite quand on rentre à la chapelle. L'hôtel, lui aussi, était en piteux état. Il retable fu regalato dalla marchesa di Barolo di Torino nel 1850. Juliette Colbert, marchesa di Barolo, è una discendente di Colbert, ministro di Luigi XIV. Di origine francese, fu in Italia un personaggio importante. È noto che visitava le prigioni e fu fondatrice di ordini religiosi e caritativi. Ora è in corso la sua beatificazione. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'hôtel a été démonté, ça veut dire que toutes les pièces démontables ont été enlevées et transportées dans le bureau de la restauratrice à Chambéry-le-Vieux. Elle est venue sur place restaurer ce qui restait. Elle a travaillé des pièces de l'hôtel qui étaient chez elle. Et puis quand tout a été rassemblé, on s'est trouvé devant un hôtel extraordinaire. On n'en croyait pas nos yeux. Et on s'est trouvé quand même devant un problème de conscience. Pourquoi pendant si longtemps on avait caché aux pèlerins une telle réalité? Eh bien, ce qui m'a amené vers le sanctuaire du Charmé, c'est parce que j'ai trouvé ce lieu totalement magnifique. Donc, lorsque j'ai découvert le sanctuaire, j'étais très touchée par ce lieu, qui pour moi est de haute spiritualité, très apaisant, absolument fabuleux, et parce que j'étais aussi très sensible à l'énergie que déployait l'association pour maintenir en vie ce sanctuaire. Entre le premier contact où en fait on a une vision d'ensemble du lieu, puis au fur et à mesure qu'on le pénètre, on l'intègre davantage, il nous parle davantage et on se sent complètement en osmose avec. C'est un lieu privilégié pour moi, j'ai un lieu unique, privilégié. La particularité, elle est dans le fait qu'il y a bien que les œuvres soient extrêmement diversifiées,
générale des œuvres du 19e est quand même diversifiée, différente. Malgré tout, il y a une harmonie entre toutes ces œuvres. C'est-à-dire que quand moi je pénètre la chapelle, j'arrive à voir une distinction entre tous les éléments, donc le retable de droite, Barolo, le maître-autel et la peinture située dans la voûte. Donc j'arrive à tout distinguer, mais en même temps il y a une unité qui est reconstituée. C'est-à-dire que dans toute cette diversité, il y a quelque chose qui est très harmonieux en fait. C'est un ensemble qui est très homogène. Et justement, je trouve que cette homogénéité, on la sent, elle donne toute sa force à ce lieu, où elle vient renforcer en fait le lieu. Si vous voulez, ça vous happe, vous êtes happé par le lieu. Il y a des lieux qui laissent indifférents. Des fois, il y a des églises, vous passez, vous voyez, et vous, en fait, certains lieux, vous voyez, alors que là, vous ressentez, vous éprouvez. C'est pas du tout le même niveau, c'est pas la même chose. Là, on éprouve, on n'est pas que dans l'image. C'est vraiment un lieu extraordinaire. Hein. En 1989, étant donné que nous faisions partie des membres des Amis de la Chapelle du Charmet, mon mari et moi, nous nous sommes rendus à Paris à la suite d'un concours lancé par Pèlerin Magazine pour recevoir le prix concernant la restauration de 6 tableaux placés sur la droite de l'autel et qui ornaient donc la chapelle. Ces tableaux ayant été restaurés par l'entreprise Prince de Lyon. Alors le tableau qu'on voit sous l'autel, donc c'est à la restauration de 1860, puisque le retable a été entièrement repris à cette époque-là. Et ce tableau a une particularité, c'est la nativité de la Vierge Marie. Lungo la salita al santuario si incontrano 15 edicole. Non si tratta di una via crucis. Ognuna ricorda uno dei misteri del Rosario, dall'Annunciazione fino all'incoronazione di Maria in cielo. Sono stati realizzati tra il 1591 e il 1619, distrutti durante la Rivoluzione, poi rifatti e rinnovati dal 1939. Et lors de la construction de la route du Charmet, dans les années 72, au fil du temps, le terrain a bougé et l'oratoire s'est penché et il penche toujours. J'ai décidé d'en refaire un autre, 100 mètres plus bas, un endroit où ça ne bouge pas.
Siamo domenica 7 settembre 2014. Sono le ore 7 del mattino a Modane. È un giorno molto particolare. È il giorno del pellegrinaggio dello Charmey. Ha luogo ogni anno, la prima domenica del mese di settembre. Padre Eulet guida la processione. Mais après, j'y suis retourné plus récemment, c'était il y a quelques années avec mon grand-père. Et c'était un jour où mon grand-père maternel était décédé. J'étais monté avec mon grand-père paternel ici pour me recueillir, pour parler, pour prier, puisque c'était un moment important. Et le sanctuaire avait vraiment marqué mon esprit ce jour-là. Moi c'est à chaque fois, c'est comme une première à chaque fois, si vous voulez. Parce que chaque pèlerinage a vraiment une signification pour moi. Quand j'avais 12-13 ans, j'allais vendre les cierges là-haut au Charmey pour la procession de la nuit, quoi. On s'installait au bas de la chapelle, avant le pont, et puis on vendait les cierges. Tenir un roseau dans la main droite. Mais j'ai, oui, des souvenirs qu'on montait souvent à pied, casse-croûte, le bidon de vin rouge sur l'épaule, chacun son sac. Et voilà, le porto, tout, plein de choses. Et puis donc c'est halte à chaque oratoire. Il ne faut pas hésiter à faire ce pèlerinage. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Je l'ai fait en tant que pèlerin souvent avec des jeunes. Et puis je l'ai fait en tant que bénévole dans l'organisation, avec cette petite frustration de ne pas pouvoir le faire à pied parce qu'on est pris par la mise en place de bancs, enfin de l'organisation matérielle de la messe. Donc même si on ne peut pas faire le pèlerinage et venir participer à la messe, on voit beaucoup de personnes, on voit pour la première fois, elles ne veulent pas forcément rester à la messe et sont attirées par toute cette ferveur religieuse. Donc c'est un grand témoignage de la part des chrétiens donc, de réaliser ce pèlerinage tous les ans. J'étais gamin et on venait souvent la veille du 8 septembre avec mon père préparer les branches pour faire le feu de joie pour le 8 septembre. On montait déjà toute la semaine pour recouper les branches et après on les empilait les unes sur les autres et après on allumait ça la veille, le 7 septembre, quand la procession passait à côté du chalet. Mes grands-parents étaient de Modane, et moi je me souviens d'avant la guerre, mes grands-parents faisaient le foin au lavoir, et puis on descendait le foin sur des carrioles, il y avait des trousses de foin, et à l'époque j'avais 7-8 ans, on mettait sur les trousses, puis en arrivant à la chapelle, le convoi s'arrêtait, et mon grand-père me disait baisse la tête, et puis mon grand-père allait prier à la chapelle, et puis une fois qu'il avait prié, le convoi repartait. Alors je crois qu'il y a des signes comme ça familiaux qui, pour moi, sont restés gravés dans ma mémoire. Je suis venue à plusieurs pèlerinages pour rencontrer ces familles et j'ai d'anciennes familles modanaises qui m'ont raconté donc leur pèlerinage à eux, personnel, et puis surtout les faits d'armes un petit peu qu'ils avaient eu à la chapelle, et notamment quand tous ces Modanais descendaient à Modane en ski sous le porche de la chapelle. C'est lointain. C'était donc le 8 septembre, pardon, le 7 septembre, puisque le pèlerinage se faisait toujours le jour même. Mais ça commençait la veille au soir, avec la messe dans la nuit, et puis la grand-messe le lendemain. Le cadre magnifique, la petite chapelle qui est accrochée à un rocher énorme, et ça fait avec tout le décor de bois, de l'eau qui coule avec la force, la violence énorme, ça faisait vraiment une très belle impression. Et puis, dans la chapelle, cette petite
image, petite silhouette de la Vierge. C'était quelque chose qu'elle était là pour nous accueillir, là, tout petite, tout simple. Même dans les moments qu'on peut dire de récréation, si on peut dire, entre une messe et puis une autre, eh bien non, il y avait du silence. Les gens circulaient, priaient, ne s'occupaient pas des uns des autres. Que deux prières se sont dites ce jour-là. Ça nous a tous les deux, on en a reparlé quelquefois, ça nous a marqué. L'atmosphère ambiante du pèlerinage, il y a une grande dévotion. Les gens ne vont pas là-haut pour se promener, ils vont pour prier. Il santuario si sente una forte energia, quindi vuol dire che lo Spirito Santo è forte e sono sicuro che per tutte le persone che si affidano alla Madonna Nera avranno un qualsiasi tipo di aiuto e gli servirà per questa vita e per la vita eterna. Je pensais que c'est un grand sanctuaire, mais c'est une petite chapelle. La statue de la Vierge est aussi petite, mais la force qu'on sent dans ce lieu est vraiment très remarquable. Parce que moi j'aime beaucoup regarder les gens, les réactions, et ça me touche aussi parce que je vois une grande foi, vraiment une grande foi de ce peuple, de ceux qui viennent, qui me racontent qu'autrefois ils sont allés à pied presque chaque matinée. Alors je me suis dit, voilà, c'est vraiment, j'admire ça, j'admire. Je suis très touchée. Pour moi, la Vierge est aussi très importante. Alors je me suis dit, voilà, tout va bien, tout ira bien si la Vierge est avec nous. Et pour nous les Portugais, enfin maman nous a toujours parlé de Notre-Dame, Nossa Senhora do Sameiro. Et pour moi, Sameiro, ça veut dire charmer en français. C'est un peu comme ça que je l'ai toujours perçu, que je l'ai interprété. Et c'est peut-être un moyen de retrouver leur pays. Enfin, je pense pour eux. Et voilà. C'est vraiment, j'insiste sur le fait que c'était vraiment la fête. La cohésion fraternelle est donc extrêmement importante. Moi j'ai aussi le souvenir de ce fameux bénitier, cette fameuse goutte qui coule. On a une cousine qui avait 2 jumeaux et sa fille avait des problèmes, alors je crois que c'était des problèmes par manque de soleil, il fallait qu'elle fasse des cures de soleil, elle ne pouvait pas marcher, elle était en carence de vitamine D. Et on lui faisait prendre des bains de soleil et chaque fois qu'on montait au Charmey, chaque fois qu'on arrivait là-haut, et ben maman et sa maman, et ben on passait sous cette petite goutte et vient. Et nous on y avait droit aussi. Et petit, ben, c'était un peu sur les yeux, à cette petite nièce c'était sur les jambes. Et ben faites miracle ou faites c'est vrai qu'elle n'a plus jamais eu, la gamine, elle a remarché normalement. Et voilà, et on attribue, même si on se dit oui, il y a la science, mais on a quand même cette foi-là qui nous dit, cette petite goutte d'eau, elle n'a peut-être pas été vaine pour quoi que ce soit, quoi. Il y a eu un moment, quand j'étais enceinte de mes premières filles, j'étais née des jumelles et j'étais déjà enceinte de 4 mois et j'avais eu pas mal de problèmes. Donc normalement, j'aurais pas dû, je n'avais pas trop marché, tout ça. Et à ce moment-là, il y a eu le pèlerinage. Et moi, j'ai dit à mon mari, je vais faire le pèlerinage. Alors c'est la seule fois que mon mari m'a accompagnée parce que donc il le fait jamais le pèlerinage. Et parce que j'avais des contractions, j'avais mal, toujours au bas du ventre. Et donc je l'ai fait et puis j'ai
j'ai plus de contractions et ma grossesse s'est passée très très bien. Donc ça c'est voilà, par rapport à la foi qu'on a et puis les choses elles arrivent, mais quand on y croit vraiment, on sait que voilà, ça arrive. La comunità italiana preferisce celebrare l'anniversario il giorno liturgico dell'8 settembre e arriva in gran numero. Io già tante volte sono andato anche a piedi, ho fatto il Col del Preus. No, mai. La prima volta. Ci siamo persi perché abbiamo preso delle strade vecchie, ma abbiamo reso di contatto. È stata una cosa bellissima. Tu sei benedetta fra le E qualche anno dopo, con i ragazzi e ragazze di Miloro, una ventina, siamo andati a piedi allo Charmé, passando dalla Ro. Siamo partiti la sera il sabato, la vigilia, cioè il 7 settembre. Anch'io festevole Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto. Tous les Modanais, de quelque origine qu'ils soient, connaissent la chapelle et cette chapelle représente pour eux quelque chose. Certainement un patrimoine commun. Modane a été de tout temps, a subi de tout temps un certain nombre de catastrophes et je pense que la chapelle représente quelque chose qui reste constant, qui reste immuable au fil des siècles. Je crois que le message pour le futur est contenu dans cette chapelle qui date du passé, mais qui tient malgré les quelques tremblements de terre qu'on a de temps en temps, malgré le vent, la pluie, elle résiste, elle est là. Elle est soutenue par notre foi, elle est soutenue aussi par tous les pèlerins qui chaque année se rendent et font le pèlerinage jusqu'à Notre-Dame du Charnay. Ils viennent d'Italie, ils viennent de France, ils sont de toutes les nationalités. Ils veulent simplement partager un moment et je crois que le fait de voir ce monument du passé partagé encore, être partagé par des gens aujourd'hui venant de toutes les nationalités est un message d'espérance pour l'avenir, un message de foi. La foi persiste malgré les années, malgré le temps. Et dans cette nature qu'a faite le Seigneur et qui est magnifique autour de Notre-Dame du Charnay, il est important, je crois, que les nouvelles générations se retrouvent ici pour partager des moments comme elles le font au moins une fois par an, en tout cas avec le pèlerinage. Et c'est vraiment, je crois, ça, la communion, l'espérance, le recoupement des personnes, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur nationalité, qui est en soi un message d'espérance pour notre département et pour le sanctuaire.